Avec la surenchère terminée depuis plusieurs mois maintenant, certains envisageaient un crash en 2023, tandis que d'autres un rebond vers un marché haussier. Chose sûre, plusieurs acheteurs en ont profité pour hiverner cet hiver. Maintenant, où se situe le marché immobilier à Montréal en février 2023? Bienvenue à la chaîne pour une autre mise à jour dans la région du Grand Montréal. Mon nom est Mathieu Lévesque, courtier immobilier, et aujourd'hui, nous allons regarder comment le marché immobilier a évolué depuis notre dernière mise à jour qui était en novembre 2022. Donc, sans plus tarder, restez avec moi et on va plonger dans les statistiques du marché immobilier. Sautons dans le vif du sujet, le prix médian unifamilial de 2022 versus 2021. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'est vu pour une mise à jour du marché, eh bien, on regardait le prix médian de 2022 au mois d'octobre qui s'en venait à la croisée des chemins au même prix, c'est-à-dire que le mois d'octobre 2021, qui était environ 510 000 versus 515 000. Et on attendait de voir où le marché allait se diriger, s'il allait aller à la hausse ou à la baisse. Donc maintenant, on peut voir avec les statistiques de décembre, janvier, février, eh bien, on voit que le marché s'est plutôt stabilisé, c'est-à-dire que ça a oscillé entre 500 000 et 515 000. Donc, présentement, nous sommes à 515 000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, au même moment, on était à 550 000 comme prix médian. Au mois de janvier 2023, on était à 500 000. Maintenant, on est à 515 000. Donc, on oscille dans ce niveau-là. Donc, avec la hausse des taux, on a vu une baisse. Par contre, là, on voit que les taux se sont stabilisés depuis 2 mois maintenant. Donc, pas d'augmentation à ce niveau-là. Donc, on pourrait s'attendre à ce que le marché se stabilise à ce niveau-là si on ne voit pas d'autres hausses des taux. Maintenant qu'on a toutes les statistiques aussi de 2022, on peut mieux comparer avec 2021 et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir en 2023. Maintenant, comme on disait la dernière fois, on regardait l'inventaire total de 2022 versus 2021, à savoir si l'offre du marché, et quand on parle d'offre, on compare toujours l'offre à la demande, bien sûr. Donc, l'offre du marché avait-elle été différente qu'en 2021? On s'aperçoit que l'offre a même été supérieure en 2022 qu'en 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est la demande qui a vraiment changé dans le marché. C'est la demande qui a affecté le prix des propriétés. Donc, la hausse des taux est allée affecter la demande directement. Et ce qu'on remarquait depuis les 2 dernières années, c'est qu'en bout de ligne, l'inventaire total était plutôt la même, mais c'est plutôt l'inventaire actif en vigueur, c'est-à-dire à vendre sur le marché, qui n'était pas capable de subvenir à la demande de tous les acheteurs sur le marché. Donc, toutes les propriétés partaient rapidement et on retrouvait pas beaucoup de maisons à vendre, de condos à vendre, etc. dans chaque secteur. Malgré ça, à la fin de l'année, il y avait pratiquement le même nombre de transactions. Maintenant, si on regarde le nombre de ventes en 2023, on voit que c'est là que c'est peut-être un peu plus inquiétant parce qu'on voit qu'il y a quand même une baisse significative d'environ 30% pour les maisons unifamiliales et pour les copropriétés et de 50% pour les propriétés à revenus. Donc, c'est quand même une baisse significative et ça serait intéressant de voir en mars quel genre de marché on va avoir parce qu'on sait qu'au mois de mars au Québec, c'est l'un des mois les plus forts en immobilier où on voit le plus gros volume de transactions. Donc, si on regarde l'année dernière, on était près de 6 000 transactions juste au mois de mars. En terminant, si vous êtes un acheteur et vous planifiez sauter dans le marché en 2023, eh bien, sachez que ça peut être un excellent moment présentement. Avec les taux d'intérêt qui n'ont pas augmenté depuis 2 mois, on pourrait s'attendre au moins à ce que le marché se stabilise. Et considérant que plusieurs acheteurs ont mis sur la glace leur projet d'achat depuis quelques mois, craignant que le marché s'effondre, eh bien, on pourrait revoir un engouement significatif du nombre de ventes et d'acheteurs qui sont dans le marché, voyant cette situation-là. Donc, si vous avez des plans d'achat, faites vite parce que si on voit une baisse des taux hypothécaires à la prochaine annonce, on pourrait peut-être revoir le marché partir de plus belle parce que là, la demande, comme on disait, va remonter et l'offre qui reste plutôt la même depuis va être affectée.
Maintenant, si vous êtes vendeur, il faut savoir que le délai pour vendre votre propriété a pratiquement doublé comparativement à l'année dernière. Donc, on ne parle pas de délai non plus à tomber de votre chaise. On parle de délai d'environ une soixantaine de jours. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, en 2010, on parlait de délai de 160 jours minimum pour vendre une propriété. Donc, rien d'alarmant à ce niveau-là. Il faut juste être conscient que vous n'allez pas avoir une offre acceptée après une semaine sur le marché comme qu'on voyait avant. Donc, l'importance d'avoir un bon courtier avec un bon plan marketing pour bien promouvoir votre propriété et vous donner un avantage sur votre compétition dans votre secteur. C'est ce qui termine cette mise à jour du marché immobilier à Montréal. Et comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément. Et puis, évidemment, si vous avez des projets de vente ou d'achat à moyen court terme, eh bien, vous avez toutes mes informations au bas de cette vidéo-là. Donc, ça me fera un plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre transaction immobilière. On se dit à la prochaine!